Bonjour chers élèves, bonjour chers parents, nous revoilà. Nous continuons toujours avec le projet 3, la séquence 2, et cette fois-ci, on aura affaire à une nouvelle activité. Cette activité est la préparation à l'écrit, et tout repose sur cette activité pour pouvoir produire. Alors, vous allez nous suivre tout doucement, et nous allons travailler étape par étape. Alors, je reviens un peu sur cette activité. Cette activité a pour objectif, l'apprenant serait capable de compléter le texte résumant la légende qu'il aura exploitée. Voilà pour ce qui est de l'objectif de cette séance. Alors, sans tarder, nous allons passer. Au cours de ce troisième projet, tu as eu l'occasion d'étudier plusieurs légendes. Oui, on a eu, c'est vrai, l'occasion d'étudier plusieurs légendes. Souvenez-vous, hein, la légende de Sidi Flir, la légende de Sidi Mohamed El-Gharab, la légende de la bergère de Yenneyer, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui caractérise la légende? Alors, ce qui caractérise la légende, on va revenir et retourner un petit peu en arrière. Et on a dit tout simplement, on avait défini ce que c'était que la légende, et on avait dit que la légende mélangeait entre le réel et le fantastique ou l'imaginaire. Donc voilà ce qui caractérise la légende. Maintenant, bien sûr, quelle est sa structure? En répondant à cette question, on ne va rien inventer. La structure de la légende, nous savons que la légende est de type narratif. Et comme tout type narratif, nous avons affaire tout simplement à une structure. Cette structure, c'est situation initiale, déroulement des événements et situation finale. Voilà en quoi repose un texte narratif. À présent, on te présente un texte que tu vas lire pour répondre aux questions qu'on te proposera à la suite. Donc, sans tarder, nous allons voir le texte sur le tableau, nous allons le lire et répondre aux questions qui vont me permettre de comprendre ce texte et cette légende. Alors, voilà. Le texte a pour titre Sidi Fraj. Sidi Fraj était un homme pieux qui vivait à l'ouest d'Alger au XVIe siècle. Un jour, un pirate espagnol, le capitaine Roque, enleva Sidi Fraj pour le vendre comme esclave. Après une nuit de navigation, le pirate surpris remarqua que son navire n'avait pas bougé de sa place. Sidi Fraj lui demanda alors de le libérer s'il voulait partir. Le capitaine fit descendre Sidi Fraj, mais le navire resta toujours à sa place, car le saint homme avait laissé ses babouches dans le navire. Stupéfait, le pirate prononça la shahada et resta vivre avec Sidi Fraj. La légende raconte que les deux hommes sont morts le même jour à la même heure. Les habitants de la région construirent une magnifique kouba dans ce lieu. Voilà. Merci, Monsieur Hadjani, de la lecture. Nous allons passer aux questions qui vont me permettre de comprendre cette légende. Mais avant de répondre aux questions, j'aimerais revenir sur le texte, s'il vous plaît. Alors, il y a certains mots ou quelques mots que nous devons comprendre, bien sûr. Vous avez tout simplement le mot, ici, le mot babouche, qui n'est pas sur ce passage. Oui, babouche. Alors, le mot babouche, ce sont tout simplement des genres de souliers ou genres de claquettes, surtout d'origine marocaine. Nous avons un autre mot qui est celui
de pirates, oui. Bon, les pirates, ce sont des hommes qui, dans les océans, volent tous les passagers qui passent en mer, bien sûr. Et nous avons un autre mot aussi que je voulais vous expliquer. Alors, il y avait babouche, il y avait pirate, il y avait la kuba, oui, kuba. Kuba, c'est un genre de construction en arc. Voilà, vous avez compris ce que je viens de... Nous passons sans tarder aux questions. Alors, Sidi Fredj était A, un soldat, B, un pirate, C, un homme de religion. Alors, la réponse est, bien sûr, c'est un homme de religion. Bien. Voilà, nous passons sans tarder à la deuxième question. Le navire n'avança point car il était en panne, c'est-à-dire qu'il est tombé en panne, en mer, ou bien à cause du mauvais temps, il y avait de la pluie, de l'orage, une tempête en mer, ou bien Sidi Fredj y avait laissé ses babouches. Et je vais expliquer ce que c'était que des babouches. Oui, donc la réponse était Sidi Fredj y avait laissé ses babouches. Voilà, voici quelques questions qui m'ont permis un peu de comprendre cette légende. Alors, bien sûr, je vais écrire ça sur le tableau. Un homme, pour la première question. Un homme de religion. Voilà pour ce qui est de la première question. Pour ce qui est de la deuxième question, c'est la réponse C. À Sidi Fredj y avait. Sidi Fredj y avait laissé ses babouches. Voilà pour ce qui est des réponses de compréhension. Voilà pour ce qui est des réponses. Donc, un homme de religion, Sidi Fredj, il avait laissé ses babouches. Voilà. Voilà pour ce qui est de réponse. Maintenant, un homme de religion, la religion, vous savez, par exemple, chaque peuple a ou chaque peuple a sa religion. Nous avons, nous, la nôtre, notre religion, c'est l'islam. Vous avez chez les Occidentaux la chrétienté, le bouddhisme, et autres religions, le judaïsme, etc., etc. Mais en ce qui nous concerne, c'est notre religion, c'est, vous l'avez bien compris, l'islam. Voilà ce que c'est que le mot religion. Alors, passons maintenant à un tableau qui, il faut à chaque fois le remplir. Il est très important, où nous retrouvons un peu les caractéristiques du récit. On ne peut pas s'en passer surtout sur le lieu. L'objectif, nous, c'est le lieu, et les faits, les personnages, et bien sûr, l'aspect légendaire. Alors, je vous laisse un peu de temps pour pouvoir remplir ce tableau. Très bien. Voilà. Alors, en ce qui concerne le lieu, c'est, vous l'avez compris, à l'ouest d'Alger. Voilà pour ce qui est du lieu. Ensuite, pour ce qui est du personnage, il s'agit de Sidi Fredj. Voilà. Troisième, quel est l'aspect légendaire? Donc, on revient, donc, Sidi Fredj. L'ouest d'Alger, pour ce qui est du lieu. Et vous avez aussi le mot, pour ce qui est du personnage, on a oublié le pirate. Très bien. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect légendaire, nous avons
l'aspect légendaire, les babouches, hein, et nous avons aussi, bien sûr, à part les babouches, nous avons le navire qui s'est arrêté. Voilà pour ce qui est des réponses. Alors, sans tarder, nous allons voir la correction. Voilà, c'est ce que nous venons de dire. Donc, le lieu, c'est à l'ouest d'Alger, l'Alger, la capitale, bien sûr. Les personnages, on les a évoqués, sont Sidi Fraj, l'homme pieux, c'est-à-dire l'homme de religion, l'homme qui s'intéresse à la religion. Nous avons le pirate, nous l'avons expliqué, c'est un homme qui navigue dans les mers et qui vole tout ce qui est dans son passage. Alors, ce pirate, bien sûr, s'appelle le capitaine Rock, vous l'avez vu tout à l'heure sur le texte. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect légendaire, le navire n'a pas bougé. Oui, vous vous souvenez que lorsque Sidi Fraj fut kidnappé par le pirate et qu'il voulait tout simplement l'emmener loin, en Espagne, le navire n'a pas bougé d'un iota. Et ça reste tout simplement, qui relève tout simplement du miracle. Hein, c'est un peu miraculeux. Alors, ensuite, les babouches du saint. Oui, vous souvenez-vous que les babouches, lorsque Sidi Fraj voulait descendre, hein, et il a oublié ces babouches. Nous avons expliqué ce que c'était que les babouches. Et là aussi, le navire n'a pas avancé d'un pas. Et là, surpris, le pirate demanda, ou le pirate prononça la shahada et va vivre avec Sidi Fraj. Ils moururent au même lieu et au même moment. Voilà pour ce qui est. On s'est un peu là, sur l'explication de cette légende. Alors, nous passons. Maintenant, je vais écrire la légende de Sidi Fraj en complétant le texte avec les mots suivants. Donc voilà, comme on a l'habitude de le faire, on l'a fait la dernière fois dans la séquence 1. Nous avons des mots, nous avons la légende et on va tout simplement compléter cette légende avec ces mots, les pirates, nous savons ce que c'est, babouche, la légende, non, on sait ce que c'est, un navire, ça veut dire bateau, Kuba, ça veut dire une construction en arc, et musulman, fait partie de l'islam, et un homme, vous savez ce que c'est. Voilà pour ce qui est. Donc, prenez la peine un peu de lire hein, cette légende pour pouvoir trouver les mots qui conviennent pour les placer dans le vide. Alors, je vais lire là de Sidi Fraj. Sidi Fraj était un de religion. Un jour, l'enleva, mais le n'avança pas. Une fois libéré, le saint homme a laissé ce qui empêcha le navire de bouger. Le capitaine Rock fut surpris. Il devint et vécut après de Sidi Fraj. À la mort, une magnifique fut construite en hommage au saint homme. Voilà pour ce qui est. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir et le temps que j'efface le tableau. Voilà. Alors, sans tarder, nous allons compléter ensemble. Voilà. Alors, la légende de Sidi Fraj. Donc on va placer le mot légende. Le voici. Alors, Sidi Fraj était quoi? Un homme. Très bien. Voilà, donc nous continuons. Donc Sidi Fraj était un homme de religion. Un jour, un pirate. Bien, un pirate l'enleva. Mais alors? Le navire. Oui. N'avança pas. Voilà. Une fois libéré, le saint homme a laissé ses babouches. Très bien, voilà, pour ce qui est mot babouche. Ce qui empêcha le navire de bouger. Le capitaine Rock, c'est-à-dire le pirate, fut surpris. Il devint musulman. Oui, donc il embrasse la religion musulmane. Il devient musulman et vécut auprès de Sidi Fraj.
À leur mort, une magnifique Kuba, Kuba, comme on dit en arabe, Qubba, hein, voilà, Qubba, fut construite en hommage au saint homme, l'homme de religion, le saint homme, si vous ne l'avez pas compris encore. Voilà pour ce qui est de cette légende. Et nous avons donc, vous avez compris, nous avons complété et réécrit cette légende. Alors nous allons sans tarder voir la correction. Jetez un coup d'œil. Voilà. Je vous lis. Voilà. La légende de Sidi Fraj. Sidi Fraj était un homme de religion. Un jour, un pirate l'enleva, mais le navire n'avança pas. Une fois libéré, le saint homme a laissé ses babouches, ce qui empêcha le navire de bouger. Le capitaine Rock fut surpris. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il devint musulman, hein, et vécut auprès de Sidi Fraj. À leur mort, bien sûr, une magnifique Kuba fut construite en hommage au saint homme. Voilà de ce qui en est de cette légende. Voilà. Je crois que nous avons terminé avec cette séance et à bientôt. On vous remercie. J'espère que vous avez compris et retenu tout ce qui était essentiel. Je remercie M. Hadjani et M. Ould Al-Arbi pour avoir élaboré cette séance. À bientôt. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.